Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. J'ai devant moi le 808 PureView. Il vient de passer sous Bell Feature Pack 2. C'est une mise à jour qui avait commencé à être déployée et qui a été mise en pause à cause de quelques soucis et qui finalement a été vraiment envoyée par la suite. On va essayer d'en faire le tour rapidement, histoire de voir les principales modifications et améliorations apportées par Nokia. Première chose qui est visible avec cette mise à jour, c'est ce nouveau mode Slide to Unlock, donc un peu qui fait penser un peu à ce qu'on trouve sous iOS ou sur iPhone, hein. Donc vous appuyez sur le bouton menu et au lieu d'avoir le bouton Unlock déverrouillé, vous faites glisser l'image. Ça fait un peu plus penser du coup à ce qu'on trouve quand même sous Windows Phone, peut-être, c'est un peu plus similaire. Et ensuite vous arrivez sur l'écran d'accueil. Bien sûr vous pouvez toujours utiliser juste ce bouton là, hein, quand vous l'avez en tout cas, il n'y a pas de problème. Sur l'accueil, normalement il n'y a pas, d'après le changelog, il n'y a pas de modification. Moi ce que j'ai vu c'est la présence de ce widget là pour tout ce qui est mail. Je suis pas sûr que ce soit du FP2, peut-être qu'elle vient d'avant. Pour le coup j'admets, je suis désolé, je suis pas vraiment sûr de quelle mise à jour elle vient, mais il me semble bien qu'il n'était pas présent depuis, à la sortie du 808. Gros changement dans la galerie. Enfin, gros changement, là a priori il n'y a pas grand chose, c'est toujours aussi fluide. Vous passez en mode paysage, vous avez maintenant l'affichage en gris de cette façon là, et vous pouvez également supprimer en masse des fichiers. Donc maintenant vous pouvez sélectionner, c'est quelque chose que vous ne pouviez pas faire, qu'on trouvait avant dans les précédentes versions et là qu'on avait perdu, donc c'était un peu une aberration, mais on l'a retrouvé. Quand vous êtes sur une image, vous avez accès à plus d'informations maintenant. Et c'est assez complet, hein, là par exemple sur le 808 PureView, balance des blancs, durée d'exposition, etc. Donc c'est plutôt confortable et pratique, notamment ici sur le 808. En mode photo sur le 808 PureView, quand vous êtes en mode créatif, vous avez maintenant un bouton qui s'appelle réinitialiser, qui permet de réinitialiser tous les paramètres pour C1, par exemple ici, C1, C2 ou C3, et ça permet de, voilà, d'aller un peu plus loin, parce que sinon, normalement c'était pas possible de le faire à la main de cette façon. Et pour les vidéos, hein, vous avez aussi accès à quelques informations ici. Et vous avez également un nouveau mode qui permet d'éditer les vidéos de cette façon-là. Je ne l'ai pas encore vraiment essayé, mais vous pouvez rogner de cette façon. C'est assez basique, hein, mais ça marche bien. Le navigateur web, par défaut, est passé en version 8.3. Alors, je connais pas exactement le changelog, j'ai pas constaté de gros changements pour tout vous dire. J'ai l'impression peut-être qu'il est un peu plus fluide, mais c'est tout ce que je peux vous dire dans l'immédiat, hein. N'hésitez pas d'ailleurs à me proposer un changelog pour ce navigateur, hein, si vous avez cette nouvelle version du navigateur, si vous avez constaté quelques changements. Là vous voyez il y a le nouveau clavier, mais ça on va aller voir tout de suite ailleurs. Donc là par exemple dans les messages, hop, on commence à taper un message et là on a le nouveau clavier. Donc ce nouveau clavier, qu'est-ce qu'il a de particulier? Il a cette zone de saisie, de proposition de mots en fait. Donc par exemple on va commencer à taper je suis allé, par exemple là il me propose l'accent directement au cinéma, voilà, là pareil qui me propose l'accent, ce genre de truc. On va passer en mode paysage pour voir ce que ça vaut. C'est comme ça. Et toi, voilà, je peux mettre point d'interrogation, toc toc, ça va. Et par exemple là je mets ça, là c'est bizarre qu'il me propose pas la CD, mais bon au pire vous pouvez la sortir de cette façon là, comme d'habitude. Ça va. Je suis. Bon là par exemple, moi je trouve quand même que pour l'instant il fonctionne pas aussi bien que ce qu'on trouve sous les autres OS, mais c'est un peu mieux. Moi je trouve qu'il est un peu plus fluide. Et puis avec les propositions c'est pas trop mal. Vous pouvez le cacher de cette façon là. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Je crois que c'est à peu près tout. Alors après vous avez quelques options, je vais aller vous montrer ça tout de suite. Là vous avez la langue d'écriture, donc on voit clavier
clavier AZERTY. Et donc on a gestion, on peut choisir AZERTY ou clavier du téléphone, c'est l'équivalent de T9, etc. Suggestion de mots, ça on peut choisir, et ici on peut définir en fait pour les deux claviers. Donc il n'y a pas des masses d'options. Si par exemple vous mettez en mode T9 ici, vous avez les suggestions de mots activées également. Hop, on va aller, non, on va retourner. Voilà, vous avez ce mode là qui s'affiche. Et là, pareil, hein, ça marche de la même façon. Hein. Ça marche plutôt bien. J'ai limite même une préférence pour ce mode là. Et puis bien sûr en paysage on a celui-là. À la limite c'est peut-être le plus logique hein, sur un écran de cette taille là. Et avec les performances qu'il affiche de base, c'est de se mettre en mode portrait comme ça, en clavier de cette façon là. Et puis comme ça quand vous basculez dans l'autre sens, vous avez l'autre mode, le mode AZERTY. Et vous pouvez aussi ajouter des langues. Donc là par exemple j'ai mis espagnol. Voilà. Ensuite ici vous pouvez basculer d'une langue à une autre. Donc ça c'est plutôt bien, hein, ça marche, en plus ça marche correctement. Donc voilà, ça c'était pour la saisie texte. Dernier élément dont on va parler pour cette mise à jour FP2 sur le 808 PureView, c'est le mode qu'ils appellent le mode voiture. Et qui permet, donc là vous pouvez relier l'appareil en Bluetooth, qui permet d'afficher une interface typique pour la voiture, puisque de toute façon Nokia est assez bon dans tout ce qui est maps et navigation routière. Donc là on a une interface qui va un peu compléter tout ça, et c'est quelque chose qui manquait et c'est plutôt pas mal. Donc là on a démarré le mode voiture, et on a une interface très basique, qui donne ça en mode paysage. On va rester en mode paysage. Et donc là on peut par exemple passer un appel, on a le cadran numérique, qui est plus gros, voilà. Les contacts, avec des gros boutons, appel récent, pareil ici, ok. En voiture, et là ça démarre automatiquement Nokia Maps, Nokia Carte, avec un mode spécial optimisé, voilà, pour la route. Donc là on a juste conduire, just drive, quand on conduit, ça nous suit, et puis après on peut définir des itinéraires, rentrer en voiture ou définir une destination. On peut définir une destination, on a par exemple ses favoris qui s'affichent. Alors au bout d'un moment bien sûr on va arriver dans l'interface de Maps, mais on a quand même des gros boutons, et ça je trouve ça vraiment très très bien. Et pour la musique également, ce qui est sympa c'est que pour la musique vous appuyez sur musique, ça va la lire directement. Ça paraît basique, mais quand vous êtes au volant ou quand vous commencez à prendre la voiture, voilà, vous appuyez sur 3 grosses touches et c'est réglé. Et je trouve que ça marche vraiment très très bien. Donc là vous pouvez activer le mode radio également. Là ça permet de naviguer dans tout ça. Donc là par exemple voilà, bien sûr il n'y a pas le défilement etc, mais quand vous conduisez en théorie déjà vous n'êtes pas censé utiliser votre appareil, mais bon, quitte à l'utiliser, là vous avez une belle interface bien optimisée. Et je tiens à signaler quand même que c'est rare les constructeurs qui proposent des belles interfaces pour voiture. Il y en a très très peu. Sous Android il y en a 2 je crois, dont LG il me semble et Motorola, et encore ici on a quelque chose de très complet. Généralement, ce que les constructeurs font, c'est vous mettre une interface comme ça avec des gros boutons. Vous appuyez sur musique et ça va vous lancer le lecteur musical. Alors que là, on a un vrai lecteur de musical optimisé pour la conduite. Donc voilà, ça c'était pour rapidement hein, mon petit tour de FP2 ici sur le 808 PureView. J'ai peut-être oublié des éléments, voilà, je suis désolé si c'est le cas, n'hésitez pas à les rajouter dans les commentaires, hein. On pourra en rediscuter. Et, cette mise à jour elle est assez intéressante, je trouve, notamment autour de tout ce qui est photo ici sur le 808. C'est pas des gros éléments qui sont ajoutés, mais c'est quelques petites choses qui s'ajoutent l'une sur l'autre et qui font que moi je trouve que ce 808 PureView, en l'occurrence c'est pas le seul à avoir eu cette mise à jour. Et il y a un dernier truc que je voulais vous montrer aussi, alors je sais pas si c'est depuis FP2, mais c'est quelque chose que j'ai vu depuis peu. C'est voilà, vous avez ici le défilement latéral et avec les différents onglets ici. Alors ça, c'est la première fois que je le vois sur mon 808, peut-être que c'est parce que je l'utilise pas assez, du coup je me rends pas compte des mises à jour.
En tout cas, voilà. C'est une mise à jour qui est plutôt intéressante, dans tous les cas à faire si vous avez un 808, un 700, un 701 ou un 603. Voilà, si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas. À bientôt.